Bonjour amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies de l'année qui arrive, les énergies 2022-2023 qui commencent à partir de votre anniversaire. On va commencer cette belle année parce que c'est une année forte pour vous amis Sagittaires. Ça fait quelques temps, quelques années que ça mouline un petit peu, qu'il y a des grosses difficultés, qu'il y a des éléments positifs qui arrivent dans votre vie mais que les choses ne se consolident pas. Il y a toujours quelque chose qui reste en suspens. Et cette année, il y a vraiment je dirais, un gros coup de pied dans la fourmilière qui est mis pour pouvoir avancer. Donc on va regarder ça au travers de vos énergies globale pour cette année et ensuite mois après mois on ira voir l'agenda céleste pour avoir plus de précision sur le déroulé de cette année. Alors c'est une année qui s'inscrit dans une belle évolution. Vous avez cette année comme carte principale la Terre-Mère. Alors qu'est-ce que cette énergie de la Terre-Mère? Dans ce mot, dans cette expression, la Terre-Mère, on a deux choses. On a la Terre. Pour vous il y a ce besoin pour vous de renouer avec le monde naturel, d'aller vous ressourcer dans la nature, mais aussi d'avoir les pieds sur terre. Il y a une notion d'ancrage, de repositionnement, d'alignement. Vous avez besoin aussi d'être dans la conscience collective, de faire partie de cette Terre. Il y a une notion d'appartenance, de partage, de transmission, de conscience collective. Et il y a ce lien à la nature, ce lien aux autres qui est très puissant cette année. Et puis le deuxième mot dans cette expression terre-mère, c'est mère. Donc c'est le maternel, c'est le lien maternel. C'est le poids de votre branche maternelle, cette blessure transgénérationnelle que vous avez. C'est lié aussi à la maternité, à la paternité, à l'enfance. On sent qu'il y a une forme de reliance très forte à votre arbre familial cette année qui augure forcément des changements de positionnement. Alors pour certains, un deuil va sans doute changer votre position dans l'arbre. C'est pour ça qu'il y a cette notion de mère, de lien à la branche maternelle, au changement au niveau familial. Pour d'autres, ça va être l'arrivée d'un enfant qui va modifier aussi votre position dans cet arbre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se relie différemment. On a l'impression que votre lien avec votre arbre familial se régénère. Alors pour certains, il va y avoir un détachement pour pouvoir être plus libre, pour pouvoir s'affirmer dans sa vie en étant plus un individu que quelqu'un rattaché à une sphère familiale. Et puis pour d'autres, il va y avoir toute une redéfinition des liens. Cette année parle d'un accomplissement, d'un aboutissement. Le moment est venu. Il y a un aspect de votre vie qui va être dépassé pour une évolution positive. S'aimer, accepter la personne que vous êtes au travers de l'ensemble de vos facettes. Voici le programme qui vous est réservé pour être plus en phase avec vous, avec les autres. Il y a la fin d'un décalage, d'un mal-être pour un repositionnement salutaire. On a l'impression qu'il y a vraiment un nouvel axe, un nouvel alignement qui se fait comme si vous étiez reliés vraiment comme un pilier. Vous voyez, il y a vraiment tous les éléments qui sont forts, unis pour ne plus être dans cette forme de difficulté à devoir être médiateur de situation, être entre deux eaux, deux rives, à toujours devoir être tiraillé entre deux forces, deux camps, deux clans. Et il y a vraiment quelque chose qui s'aligne, qui s'affirme. Il est question de douceur, d'acceptation, de se laisser guider par la vie pour atteindre un objectif. Alors deux énergies majeures viennent illustrer votre année, la vérité à dire et à trouver et la nouvelle vie. Avec la vérité à dire, à trouver, on est dans l'honnêteté, la transparence, on sort d'un déni, on ouvre la boîte de Pandore. Alors ça peut être une ouverture sur un passé familial, sur un mode de fonctionnement familial, sur un secret de famille qui arrive et qui redistribue les cartes. En tout cas, il y a quelque chose qui doit sortir de l'ombre pour être exposé à la lumière et être accepté. Et puis avec cette carte de nouvelle vie, il y a de nouvelles envies, de nouvelles idées qui arrivent, des opportunités. C'est vraiment un coup de balai sur le passé pour passer à une nouvelle étape avec du renouvellement, de la régénération, de la joie et des cadeaux de la vie. Si on regarde vos énergies majeures, on voit bien qu'il faut de la clarté, il faut déjà une mise à plat, il faut revoir les choses pour avoir une vision globale de cet ensemble, dans la vérité, dans la transparence, pour ensuite vous accédez à ce positif, à ce renouveau et vous positionnez par rapport à tout ça d'une façon forte, avec affirmation, avec volonté et détermination. On sent qu'avec votre anniversaire 2022, vous allez être soumis à des circonstances sur lesquelles vous n'avez pas de prise, aucune maîtrise. Il y a une transition en cours sur cette fin d'année 2022 avec une période d'affirmation, de changement, où l'évidence est présente pour une transformation, pour transformer l'existant. Une page va se tourner pour davantage de sérénité, d'amour de soi, d'amour des autres,
pour un esprit plus clair et plus de discernement. Quand je regarde la cartographie des émotions, il y a un poids très fort dans l'attachement au passé, sur le poids du passé. On sent que vous êtes trop attaché au passé, trop relié au passé et que vous ne parvenez pas à vivre le présent, comme si quelque chose vous tirait vers l'arrière, vous tirait vers ce passé, ou comme si vous étiez, vous, retourner et tourner vers ce passé plutôt que tourner vers votre futur et positionner de votre présent. Vous voyez comme s'il y avait un problème avec votre ligne de temps. Vous êtes comme à l'envers. Donc il va falloir revoir et aller comprendre pourquoi il y a cette part d'ombre, pourquoi vous ne vous sentez pas protégé, sécurisé et apaisé dans votre vie, et vous avez les ressources pour y parvenir. Alors, quand je vois une difficulté, une problématique comme celle-ci, je ne peux que vous conseiller d'aller regarder tout ce qui est lien transgénérationnel. Il doit y avoir quelque chose dont vous n'avez pas conscience, qui vous emprisonne dans une situation. Alors pour ceci, en termes de thérapie, la constellation familiale est un très bel outil. À mon niveau également, par les messages que l'on me donne et que l'on me transmet lors des consultations, je peux vous aider également à trouver le nœud qui amène cette problématique dans votre vie actuelle, qu'elle soit transgénérationnelle ou qu'elle soit en lien avec votre construction de l'enfance par rapport à un âge, par rapport à un élément qui n'a pas pu se faire et qui vous contraint, qui vous emprisonne dans un mode de fonctionnement. En notion et conseil cette année, il y a une notion de respect, de justice, d'être dans le combat sans être d'être dans le combat mais avec une maîtrise des émotions. Cette année, on vous demande de prendre votre place, de revendiquer votre mérite, de demander justice, de vous renforcer, de rester dans la droiture malgré l'adversité. La vie va vous tester sur vos peurs, votre capacité à garder le moral, votre besoin de sécurité qui peut parfois se bloquer par rapport aux circonstances extérieures. C'est vraiment des tests pour vous affirmer cette année. Il y a la créativité, il y a cette notion d'expérience à vivre pour se réaliser cette année. Il y a aussi de la prise de recul pour garder la tête froide, parce qu'on sent qu'à certains moments, vous êtes sur un fil et que vos émotions peuvent dépasser votre raison. Donc il y a vraiment cette notion de « je garde la tête froide », je regarde les choses, même si les éléments devant moi sont déstabilisants, viennent me perturber, je ne bouge pas. Je regarde les choses et j'agirai dans un deuxième temps pour ne pas être dans l'erreur. Il y a la notion de faire des choix essentiels également, et puis c'est toujours pareil, intérioriser avant de passer à l'action. C'est vraiment ce qu'on vous demande, c'est d'être dans l'accueil des choses, l'observation, pour pouvoir agir dans un deuxième temps et ne pas regretter un geste ou une action. En termes de calendrier synthétique, il y a 3 étapes. La première parle de retard, de report, de calendrier différé dans un premier temps où il faut déconstruire pour reconstruire. La deuxième étape qui arrive en début d'année 2023 parle d'une sphère familiale à l'honneur. Il y a une notion d'engagement, de nouveaux projets. Ça peut également être en lien avec la sphère professionnelle. On sent des soutiens extérieurs, il y a une belle énergie pour remettre une nouvelle dynamique. Et puis la troisième étape parle d'une sensation d'isolement, vous vous mettez à l'écart, il y a de la réflexion, on est sur le printemps, donc je dirais avril-mai, et il y a une notion de changement pour un nouveau cap. Mais on va pouvoir regarder plus en détail l'ensemble de ces éléments au travers de votre agenda céleste. Alors, on va regarder ensemble votre agenda céleste. Cet agenda céleste commence pour certains sagittaires dès le mois de novembre. Donc en novembre-décembre, c'est la carte des choix. Il y a quelque chose qui se présente à vous avec un besoin de vous affirmer et de choisir un positionnement. En janvier-février 2023, avec le début de l'année 2023, il y a une vérité, il y a de la clarté qui arrive dans votre vie pour pouvoir retrouver une clé de résolution et vraiment une attitude en mars-avril 2023. En mai-juin, il y a quelque chose qui fusionne, un accord, quelque chose qui se rassemble sur cette fin de printemps. Et puis, avec l'été, il y a beaucoup d'émotions. On sent que juillet-août est une période très déstabilisante parce qu'il y a sans doute une trahison, un événement
surprise, un événement avec un effet de surprise qui arrive sur le mois de juillet et qui occupe une bonne partie de votre été. Ensuite, septembre-octobre est sous la carte de la régénération, vous sortez de cette zone de turbulence de l'été pour une rentrée de liberté, de reconnaissance de vos compétences, de vos qualités et pour remettre un nouvel axe pour 2023 et pour remettre un nouvel axe pour 2024. Mais on va regarder ça ensemble pour plus de précision. Alors, novembre-décembre, c'est la carte des choix. Novembre, comme vous avez déjà, le mois de novembre, comme vous l'avez déjà ressenti, est un mois où vous avez eu besoin de retrouver de l'ordre, de méditer, de vous rassurer sur des aspects de votre vie. C'est une période de réflexion, d'intériorisation, de lâcher prise également. Et puis, dès la moitié du mois de novembre, sur la deuxième partie du mois de novembre, sur la deuxième quinzaine, il y a eu quelque chose de plus délicat. Il y a de la négociation, il y a de l'opposition, la trahison possible, vous vous sentez seul, isolé, il y a des difficultés en lien avec la famille ou un groupe professionnel, une équipe, et vous avez besoin de réorganiser vos pensées face à ces aléas et d'avoir plus de clarté, plus de discernement par rapport à ce brouillard, cette confusion. Au mois de décembre, il est question de choix, de décision et de dilemme. Décembre débute avec la nécessité de se positionner, de revoir des éléments de votre vie. Il y a un basculement avec votre anniversaire, il y a un besoin de renouveau évident qui se fait ressentir pour une nouvelle direction, pour un nouveau projet de vie. On sent la fin d'une situation, d'une étape sur ce mois de décembre avec la fin de certaines illusions et il y a la nécessité d'être dans le vrai, d'être dans la réalité, de faire face à ce que vous ne pouviez admettre jusqu'ici. Les choses s'arrangent et s'apaisent à la fin décembre, mais on sent que un mécanisme est lancé, une dynamique est lancée. Ça nous amène en 2023 avec janvier-février 2023 qui débute cette année placé sous le signe de la clarté, de la vérité, de l'authenticité. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte de clarté sur cette zone de janvier-février 2023. Janvier est un mois important. On sent chez vous une nouvelle force, un nouvel épanouissement. Ce mois de janvier commence dans l'espoir d'un renouveau, avec la conscience que des éléments de votre vie doivent changer. Comme un avant, un après. On a l'impression qu'il y a ce basculement qui est là, avec une perspective de tournant, de changement de vie. Et on sent qu'à la 3e semaine de janvier, il y a un vent de nouveaux départs qui arrive et qui engendre chez vous des limites, des contraintes, des efforts, des renoncements, comme si vous commenciez à paramétrer ce changement et qu'il y avait un tri à faire et une pleine conscience des éléments à changer pour y parvenir. Au mois de février 2023, il y a un aspect trouble, caché, mensonger, et cet aspect est révélé en ce début de mois de février. Un voile se lève et la vérité est connue. Ce qui s'inscrit dans votre évolution positive de l'année, parce que je vous le rappelle, en introduction, on a vu que l'une des énergies majeures était la vérité à dire et à trouver. Donc là, on est au cœur de votre problématique qui va trouver une solution. Ceci va être salvateur dans un premier temps, car vous accédez à la vérité, donc c'est ce que vous souhaitiez, mais ça vous déstabilise et cela génère des effets en cascade. Alors on vous sent dans l'émotion, on vous sent parfois dans l'amertume et il faut un temps pour accepter les choses. Alors laissez-vous ce temps pour intégrer ce nouvel élément. En mars-avril 2023, on est sur la très belle carte de la clé de résolution, clé de compréhension. Mars commence dans un sentiment d'errance et d'erreur, je dirais. Vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur d'être manipulé, de ne pas avoir accès encore une fois à toutes les informations. Mais ces énergies de printemps qui arrivent sur le mois de mars vont vous réaxer, vont vous repositionner, vous réaligner. Il y a des nouvelles initiatives, il y a une notion de passage. C'est comme si une nouvelle attitude émergeait de votre part, comme si quelque chose se mettait en place. Maintenant que vous avez la pleine vision des choses, vous êtes dans une clé de résolution et d'apaisement. Au mois d'avril, on est sur des énergies de changement, de transformation, de déménagement pour certains. Avril commence dans un tourbillon qui vous dépasse, cela peut vous bloquer, vous insécuriser. Il y a du positif dans ce climat de turbulence parce que vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Toutefois, cela génère des jalousies, des personnes vous mettent des bâtons dans les roues. Il y a de l'amélioration de l'aide extérieure sur la fin avril, mais ça génère chez vous beaucoup de questions, beaucoup d'hésitations, beaucoup de doutes par rapport à cette espèce d'état de confusion qui règne autour de vous. En mai-juin, enfin, le calme après la tempête. On est sur quelque chose qui se recèle, qui fusionne comme des accords, comme vraiment quelque chose qui revient en son centre. Le mois de mai, c'est un mois d'apaisement. C'est ce calme après la tempête. C'est une nouvelle sérénité. Vous reprenez votre souffle, il y a une nouvelle stabilité, de nouveaux appuis, vous êtes moins brassé émotionnellement. Il y a quelque chose vraiment qui reprend forme, qui reprend appui.
Vous ressentez de l'isolement dans la deuxième partie du mois de mai, de l'exclusion, mais c'est aussi vous qui vous excluez du monde pour vous retrouver, pour vous rassembler. Vous avez besoin de souffler, surtout que l'aspect professionnel devient prioritaire. Il y a des nouveaux projets qui émergent à la fin mai. En juin, ça parle de sagesse, de mieux-être. Vous continuez à profiter de ces moments de fluidité dans votre vie, mais en toile de fond, il y a de l'analyse, de la réflexion, du questionnement, un retour sur vous-même, un retour sur le passé en lien avec une femme. Et puis, les énergies d'été qui arrivent sur la fin juin vous sont bénéfiques. Et il y a une notion d'engagement, de lien, de binôme, d'union. Quelque chose se scelle pour le meilleur. En juillet-août, on est sur la carte des émotions. Alors comme je vous l'ai expliqué en introduction, on est sur un été qui va vous brasser émotionnellement. Le mois de juillet est un mois fort parce qu'on sent qu'une amitié, une relation, un lien avec un homme se redéfinit. Vous faites face à des obstacles, à des incompréhensions, à des malentendus avec cette personne. Vous pouvez vous sentir trahi et surpris par cette situation que vous n'aviez pas vu venir. Cela donne l'impression que le ciel vous tombe sur la tête. Il y a un effet de surprise évident. Vous êtes ébahi. Le mois d'août, vous en profitez pour comprendre, pour essayer de reclasser les choses dans votre tête. Du coup, vous avez besoin de prendre du recul, de vous détacher, de vous éloigner. Il y a un déplacement géographique possible, on est sur une période de vacances pour souffler, pour vous laisser du temps pour réfléchir, pour réagir avec la raison et non vos émotions. Et c'est ce qui se produit, parce que sur le mois d'août, courant août, vous remettez les choses dans l'axe. Il y a une notion de libération, de protection, de se sentir à nouveau en phase avec soi. Et on sent sur la dernière semaine d'août un nouvel élan, une propulsion, de nouvelles énergies. On sent qu'il y a une belle énergie retrouvée. Et en septembre-octobre, ça se confirme parce qu'on est sur la carte de la régénération. Le mois de septembre, c'est vraiment un superbe mois, une superbe rentrée. On est dans une énergie de liberté, de mouvement, d'action, de libération. La voie est libre, elle est ouverte. On reconnaît vos qualités, on reconnaît vos compétences. Vous recevez l'aide d'un homme. Il y a une nouvelle énergie avec de la volonté, avec de l'allant. Vous êtes partout, efficace, présent, enthousiaste. Et puis au mois d'octobre, on est sur un mois en deux parties. La première partie du mois d'octobre continue sur la lancée de septembre, où il y a de la communication, de la discussion, des messages pour un nouvel équilibre. Vous redéfinissez les choses pour un équilibre dans tous les aspects de votre vie, pour des points d'équilibre en termes d'organisation, en termes de projets dans votre vie perso et professionnelle. Et puis dans la deuxième partie d'octobre, on sent que ça ralentit, qu'il y a du retard, de la lenteur, de la lourdeur. Vous avez besoin de temps, il y a une baisse de morale, vous repliez sur vous-même. On sent qu'il y a des éléments qui vous freinent, qui vous blessent, qui vous gênent, et vous avez clairement, en cette fin octobre, besoin de faire le point. Donc voilà, amis Sagittaires, on a fait le tour de votre année. Vous voyez, c'est une année où ça va bouger. Ça va bouger parce que des choses vont apparaître clairement sous vos yeux. Alors, ça peut être déstabilisant, mais c'est un mal pour un bien, je dirais. Je pense qu'il y a des choses qui vous étaient jusqu'ici hors de vue, hors de portée, et ces choses apparaissent. Et du coup, enfin, vous allez pouvoir comprendre des mécanismes de fonctionnement, des attitudes au sein de votre sphère familiale qui vont vous libérer, vous permettre enfin de pouvoir déployer vos ailes et d'être dans la bonne attitude et le bon positionnement par rapport aux éléments et par rapport à vos relations. Voilà, amis Sagittaires. Je vous souhaite un très bon anniversaire. Comme vous le voyez, c'est une année d'évolution très positive. Alors, ceci est une vidéo générale. Si vous souhaitez plus de précision par rapport à votre année, je vous invite à vous rendre sur mon site internet celesteetvous.com pour avoir accès à mes prestations. Je suis également joignable via les réseaux sociaux sur Instagram et Facebook. Très belle année à vous, amis Sagittaires, et à très bientôt.